Salut à tous, c'est le grand jour, je suis enfin autorisé à vous dévoiler toutes les infos que j'ai pu récolter sur la nouvelle Speed Triple 1200 RS de Triumph. Et n'empêche que je vais quand même essayer de penser pour une fois, parce que j'y pense plus du tout, à vous rappeler que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez les petites notifications. Plus cette chaîne comptera d'abonnés, plus ça me donnera du poids, et ça me permettra surtout de faire des choses que vous attendez. Et encore merci aux plus fidèles d'entre vous, vous êtes déjà 32 000. À ce niveau-là, je pense qu'il va falloir que je vous trouve un petit surnom, les amis. Un petit peu comme les loulous chez Villebrequin, vous voyez. Je vais essayer de vous trouver un truc. Bon, on passe aux choses sérieuses, très sérieuses même. On passe à la Speed Triple 1200 RS. Et là, les amis, ça ne rigole plus du tout. Parce que Triumph n'a pas juste fait évoluer la 1050. Hein. La 1200 RS, c'est une toute nouvelle Speed Triple. Et vous allez voir que ça va changer un max. Déjà, d'un point de vue stylistique. Alors c'est pas comme si elle avait pas déjà pas mal changé hein, depuis son apparition, parce qu'elle est apparue en 94 avec un phare très rond, traditionnel pour l'époque. Très vite, elle est passée au double optique, que beaucoup ont regretté avec l'arrivée des feux en amande sur le modèle 2011. Et cette année, elle passe encore un nouveau cap parce que les doubles optiques sont encore plus acérés, très proches de ceux qu'on connaît sur la street, avec des feux de jour très présents qui donnent l'impression qu'elle fronce les sourcils à mort. Personnellement, je suis assez fan hein, des doubles optiques ronds qu'elle a arborés de 97 à 2010, mais je dois bien reconnaître quand même que j'aime beaucoup ce nouveau regard. Ah, c'est méchant, quoi. Deuxième chose qui saute aux yeux, la ligne d'échappement est totalement différente. D'une part, fini le double silencieux, et d'autre part, il n'est plus sous la selle passager. Il redescend de façon beaucoup plus traditionnelle, sous le repose-pied droit du passager. Ça va peut-être en choquer certains, mais d'une part, je trouve que visuellement, ça allège pas mal la boucle arrière, qui a déjà d'ailleurs été retravaillée, et d'autre part, Triumph n'a pas commis la faute de goût ultime, selon moi, qui aurait été de cacher le moyeu de la roue arrière. On voit toujours que c'est un monobras oscillant, et ça pour moi c'est un signe très distinctif sur la Speed, donc voilà, on n'a pas fait cette faute. Et vous noterez d'ailleurs l'élégance de la ligne d'échappement de façon générale. La Speed Triple 1200, ça se trimballe pas une grosse gamelle rouillée quoi. On fait pas dans le tambour du Bronx là, tout est bien rangé, c'est classe. Bon, maintenant, passons à ce qui se voit pas forcément d'emblée, c'est-à-dire l'équipement. Pour le moteur et les performances, on verra ça un petit peu après. La Speed Triple 1200 RS hérite d'un tout nouvel écran TFT de 5 pouces. Soit dit en passant, 5 pouces, moi je trouve que c'est pas mal pour un roadster. C'est suffisamment grand pour qu'on voit bien les infos. D'autant plus que là, le contour s'incline pour laisser la place au menu quand c'est nécessaire. Mais en même temps, c'est assez petit pour ne pas faire tablette. Vous voyez, ça reste discret, bien intégré. Évidemment, il y a de la connectivité hein, au programme. Téléphone, musique, GPS, tutti quanti. Tout ça, ça marche évidemment via son smartphone. On peut gérer une GoPro. Et tout ça, ça se passe via les commodos. Vous noterez d'ailleurs la beauté de ces nouveaux commodos. Rétro-éclairés avec un petit LED à l'intérieur, petit côté dégradé de lumière sous les infos. Avouez que c'est très beau, franchement. Puisqu'on parle de LED, évidemment, le feu arrière, lui aussi est full LED. Et vous remarquerez la nouvelle signature visuelle, super reconnaissable, quoi. Les clignotants, maintenant, une fonction d'arrêt automatique. Alors ça, c'est tout bête, mais quand on y a goûté, c'est vraiment hyper pratique. Batterie lithium-ion, c'est plus compact, plus léger. Bon, maintenant, reste à savoir si ça tient mieux au froid qu'avant. J'imagine que, bon, ce type de souci a été résolu maintenant, hein, qu'on peut démarrer sans souci, quelle que soit la température extérieure. En parlant de démarrer, tiens, c'est la toute première Triumph à être équipée d'un démarrage sans clé type Keyless Ride de BM. Donc, c'est aussi vrai pour le bouchon de réservoir. Pas besoin des clés pour l'ouvrir. Et on y va sur les assistances en tout genre, allez on lâche rien, il y a un cruise control de série, on retrouve 5 modes de conduite, sont tous personnalisables, mais pas autant chacun, vous voyez. Retenez qu'il y a 3 modes classiques plus ou moins velus, Rain, Road et Sport, un mode Rider qu'on peut régler totalement à sa main, et un mode Track qui a été repensé pour être le moins intrusif possible, mais qui intervient quand même quand il sent que vous êtes juste au-dessus de vos pompes, là, que ça commence à sentir le gravier, vous voyez. Évidemment, et dans tous les cas, l'ABS couplé, le traction control, etc. sont efficaces en courbe. Il y a aussi eu un travail effectué sur l'anti-wheeling pour qu'il n'intervienne qu'en cas de perte de contrôle.
C'est donc lié au mode de conduite choisi, donc pas la peine de bidouiller, de faire des trucs machin pour faire des wheelings. Il est censé intervenir que lorsque la moto se dit que bon, ça va finir en PLS. Ce qui serait quand même un comble avec un freinage signé Brembo de ce niveau, hein, parce que la nouvelle Speed Triple est équipée d'étriers radio 4 pistons Stylema, haute performance à l'avant, et un étrier 2 pistons à l'arrière. Une suspension full all-in sans plus, et là encore c'est du très performant puisque la Speed Triple 2021 est pourvue d'une fourche entièrement réglable NX30 de 43 mm et d'un amortisseur TTX36 lui aussi entièrement paramétrable. Rien que ça, au bas mot, il y en a pour 4000 balles de matériel. Donc là clairement, on n'a pas envie de poncer tout ça dans le gravier, quoi. Gros boulot aussi sur le shifter up and down, qui est censé assurer des passages de rapport hyper fluides, sans avoir à se soucier de la poignée d'accélérateur, on reste gaz. En clair, on devrait sentir aucun à-coup, ni à la montée des rapports, ni au rétrogradage. Et on en vient au groupe motopropulseur, parce qu'évidemment tout ça c'est bien mignon, mais si c'est propulsé par un chamallow, ça va pas servir à grand chose. J'imagine d'emblée que la norme Euro 5 est à l'origine de la forte augmentation de cylindrée de la nouvelle Speed Triple. En revanche, je comprends pas très bien pourquoi avoir opté pour un 4 cylindres, quoi. Pardon, c'est plus fort que moi. Mais non, la nouvelle Speed est évidemment équipée d'un 3 cylindres, mais effectivement, il passe, alors non pas à 1200, hein, qui est sa dénomination commerciale, mais c'est bien un 1160 cm3, bah, je peux pas me tromper à tous les coups, quoi. Donc, un 1160 qui développe 180 chevaux à 10 750 tours minute et 125 Nm de couple à 9000 tours minute, c'est ça qui va animer la bête. De plus, d'après Triumph, grâce au nouveau système d'admission et d'échappement et à la réduction de l'inertie du vilebrequin de 12%, le moteur accélère plus fort, il est plus vif. Ça reste évidemment à vérifier, mais si on s'en tient aux chiffres, on peut déjà constater qu'elle gagne pas moins de 30 chevaux et 8 Nm de couple, alors que son poids est en baisse de 10 kg. Elle fait plus que 198 kg tout plein fait, 7 kg ont été gagnés sur le nouveau moteur, le châssis a perdu 13% de sa masse, l'embrayage, lui aussi, l'embrayage assisté est plus léger, il y a une boîte de vitesse plus compacte, et d'ailleurs, tiens, les 2 premiers rapports ont été raccourcis pour avoir encore un peu plus la pêche. Du coup, le centre de gravité a été abaissé et il a été avancé, et le guidon est plus large de 13 mm, alors que la selle grimpe à 830 mm, c'est 5 de plus qu'avant. Et les repose-pieds, eux, ils ont été légèrement déplacés pour offrir plus de garde au sol. Résultat, cette nouvelle ergonomie devrait permettre de peser un peu plus sur l'avant, sans perdre en maniabilité, parce qu'on a un guidon qui est un petit peu plus large. Quant aux pneus, si ce sont maintenant les excellents Metzeler Racetech RR qui chaussent la nouvelle Speed, les pistards peuvent se faire chausser quand même de Pirelli Super Corsa SC2 en option directement en usine. Côté réservoir, il fait 15 litres 5, sachant que Triumph annonce une consommation de 5,6 litres au 100. 2 couleurs sont proposées, du noir ou du gris, pour faire bref. La dispo, c'est mars, et le prix, 17 500 €. Et sur ce, les amis, aloha. Mais t'as raison, toi. Il n'y a plus qu'une RS, il n'y a plus de S. Bah, du coup, entre la Street 765 et la Speed 1200, c'est un sacré trou quand même. Ils nous prépareraient pas un petit Speed 900 chez Triumph, là?